Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo mensuelle que j'ai décidé de vous faire sur un Swiss Ball, gros ballon. Alors j'espère que vous avez ce type de matériel chez vous. Pour les personnes qui sont appareillées, qui sont outillées, vérifiez simplement que votre diamètre de ballon soit le bon par rapport à votre taille. Pour rappel, il faut que vous soyez dans une position assise à 90 degrés de flexion de genoux et de hanches. Donc sur un ballon, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va travailler automatiquement de façon automatique, parce que sinon on se casse la figure, tous les muscles profonds de la colonne vertébrale, encore plus que quand on est sur un exercice au sol classique. Du fait que ça bouge dans tous les sens, si vous voulez rester un minimum droit, forcément ça va recruter tous les muscles qui sont autour de votre bassin. Donc on va avoir les abdos devant les grands droits, les obliques, on va avoir les dorsaux aussi qui vont stabiliser tout ça, donc ça fait un travail hyper intéressant de la ceinture abdominale. Si vous n'êtes pas super à l'aise sur ce type d'exercice, n'hésitez pas à vous prendre un appui autour de vous pour quand même pouvoir faire les mouvements. Donc on va commencer avec les pieds en avant du ballon. On érige sa colonne vertébrale, donc on s'étire le sommet du crâne vers le plafond. On prend une grande inspiration pour ouvrir les épaules, aller chercher le diaphragme qui vient bien se contracter et étirer nos côtes sur les côtés. En soufflant, je refoule mes viscères, je me retiens d'aller aux toilettes pour engager mon centre. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. On va placer les mains le long du corps, dans une position plutôt souple. Le bassin est toujours en position neutre. On a le sommet des fesses sur le sommet du ballon. Dans cette position-là, on vient prendre un appui un peu plus important sur un pied et on va chercher à étendre l'autre jambe jusqu'où on peut en gardant son ancrage dans toute la jambe d'appui. Donc on a effectivement le pied qui s'enfonce au sol, mais on a aussi un effort que vous devez sentir autour du genou, dans la cuisse, pour que, pareil, votre jambe reste bien alignée, qu'il n'y ait pas de genou qui rentre vers l'intérieur, par exemple. Vers l'extérieur, c'est plus rare. En général, pour aller chercher plus de force, on a tendance à rentrer les genoux. Donc restez vigilant pour avoir cet alignement qui va vous permettre de solliciter des muscles que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire travailler, mais qui sont importants pour justement éviter des problèmes de genoux, des problèmes de cheville et aussi des problèmes de hanches. Donc c'est retour sur l'inspire des deux pieds au sol et expire, allonge un pied devant de façon alternée. On garde le redressement du dos. On revient sur les deux appuis. Les mains vont venir s'étirer devant. On va enrouler le bassin en rétroversion. Donc on amène le pubis vers le nombril. On va avancer progressivement un pied devant l'autre. Et vous allez sentir que le ballon va aller progressivement dans votre dos. Une fois que vous avez un appui lombaire, donc le ventre reste serré, on va sur l'inspiration ouvrir les bras, la colonne vertébrale en extension. Si ce mouvement-là est trop ample, vous pouvez, alors d'une part, vous arrêter avant, ou alors, ça veut dire avancer un peu plus vos pieds pour que votre ballon ne soit plus au niveau lombaire, mais plus au niveau du milieu du dos. Et là, sur l'ouverture, il n'y a plus grand-chose à avoir, on n'a plus que les bras et un tout petit peu la tête. Sur le retour, je vais soulever ma tête, donc là je travaille les fléchisseurs du cou, les bras reviennent devant, j'enfonce mon dos dans le ballon, je souffle et je fais marche arrière, un pied derrière l'autre pour revenir en position de départ. On refait.
main devant, rétroversion du bassin. Donc j'amène le pubis vers le nombril. Et à un moment donné, je suis limitée, en fait, le ballon, il vient toucher mes pieds. Donc je vais avancer, un pied devant l'autre, tout doucement pour contrôler le mouvement du ballon. En soufflant, ça peut m'aider. À vous de sentir jusqu'où vous allez pouvoir avancer pour permettre ensuite l'extension thoracique et des épaules. Ça fait un bien fou quand on passe toute la journée en fermeture. Là, le fait de venir ouvrir, alors vous pouvez même sentir des petits craquements, clac, 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 entre votre sternum et vos côtes. Tout va bien, c'est normal, ça peut être normal, c'est pas systématique, mais ça peut être normal. Donc, en soufflant, retour. J'enfonce bien le ballon avec mon dos. Étirement sur l'inspiration. Et je souffle, je refais. Vous pouvez même avoir les bras qui montent au fur et à mesure. J'inspire, je lâche les bras vers l'arrière, je lâche la tête. Je pose bien ma tête dans le ballon pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune tension dedans. Et je souffle. Là, je mets de l'engagement sur la chaîne antérieure pour remonter. Donc au fur et à mesure, on recule un peu. Allez, en soufflant. Bascule, j'assouplis du coup ma zone lombaire, enfin entre le bassin et les lombaires. Allez, moi je vais m'arrêter là pour avoir plus d'amplitude sur l'extension. Et je souffle sur le retour. Alors sur le retour, ça fait travailler les abdos. Hein. J'essaie de remonter. Quand je sortirai de l'écran, j'arrêterai. Allez, on souffle. Allez, je m'arrête ici. J'inspire. Je prends mon extension. Et vous voyez, je touche même le sol maintenant. J'ai gagné en amplitude. C'est un repère aussi que vous pouvez avoir chez vous. Je souffle. Pour remonter tranquillement. Ouais, n'allez pas trop vite hein, sur la remontée, ça peut tourner un peu. Ok. Bon, là c'était de l'assouplissement, un peu de gainage aussi forcément sur les avancées et les reculs. Je me remets dans l'axe. Je me remets aligné. Un peu plus d'équilibre ici. Vous allez être sur une position statique de jambes qui va être tendue, donc comme on a fait tout à l'heure. Et on va aller perturber l'équilibre en bifurquant le regard, en tournant le regard. Donc on va être ici, avec les bras écartés, et on va aller chercher une rotation du milieu du buste. Et là, vous voyez déjà, il y a un effort à fournir. J'inspire, je reviens pied au sol, tronc dans l'axe. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je remballe le matériel. Extension de l'autre jambe. Alors, soit vous pouvez le faire en 4 temps, c'est-à-dire que je vais d'abord tendre la jambe, prendre le temps de m'équilibrer, puis tourner le haut du corps sur le souffle et prendre le temps de revenir sur l'inspiration. Soit l'équilibre il est correct et vous arrivez à associer les deux mouvements en même temps, c'est-à-dire et l'extension de genou et le mouvement de rotation du tronc. C'est un peu plus déstabilisant sur cette option-là. Essayez les deux, vous verrez. Vous pouvez en faire plusieurs avec d'abord la jambe, en 4 temps avec d'abord la jambe, puis le tronc. Expirez, tendez une jambe. Prenez le temps d'inspirer, de vous grandir, d'ouvrir les bras et de souffler, tourner uniquement le haut du corps, stabiliser les jambes. Hein, les jambes, elles ne bougent pas. On pivote uniquement le milieu du dos. Ou alors, hop, quand vous sentez que la première option est maîtrisée, vous pouvez tenter l'ouverture, la rotation, l'extension simultanée. Alors, sachant qu'il y a un côté où vous allez être plus facile, plus à l'aise que l'autre côté. Ça, c'est normal.
tout va bien. On peut aller chercher aussi un peu plus d'élévation au niveau des bras. Là, ça va faire travailler un petit peu plus l'étirement du dos. Je souffle, je fixe le ventre, je me grandis. Encore une fois. Et je vais m'enrouler vers les pieds. Je relâche la tête. Je vais chercher à tendre les jambes pour sentir une sensation d'étirement derrière les cuisses. Je prends bien mon inspiration dans les côtes. Et je vais me dérouler tout doucement pour revenir dans la position de départ. Alors, sur la suite, on va se mettre debout avec le ballon qui va être dans vos genoux. C'est-à-dire que vous êtes calé ici. Donc ça, là, ça va dépendre un peu de deux choses. Votre pantalon, votre ballon, en fonction du revêtement, ça peut glisser et ne pas avoir d'accroche. La meilleure accroche, c'est la peau directement contre le ballon. Après, en fonction de votre souplesse dans les chevilles, les talons, ils vont être au sol ou pas. Bon, là, ils arrivent encore à être par terre. Mais il faut bien que vous sentiez que vous êtes posé contre le ballon. Là, mon poids du corps, j'ai mes jambes, j'ai mes genoux complètement enfoncés dans le ballon. Une fois que je suis là, hop, fixation en profondeur du centre. Et je viens positionner mes mains dans l'alignement des genoux. Alors, je suis un peu positionnée devant. Mes mains, elles ne sont pas au sommet du ballon, elles sont un peu plus en avant. Donc là, on va pouvoir rouler tout doucement devant pour décoller complètement les talons, n'être plus en appui que sur les orteils et revenir en arrière. Donc on alterne poids du corps devant qui vient vers les épaules et poids du corps derrière qui vient sur les jambes. Je souffle, poids du corps devant, je garde le regard redressé et les épaules dégagées des oreilles. Donc là, on fait travailler la stabilité de ses épaules et le gainage aussi au niveau de la ceinture abdominale. J'enfonce les mains dans le ballon quand je vais en avant. Là, quand je suis en arrière, je décharge les mains et je suis en appui sur les jambes. Si vous êtes à l'aise, on va pouvoir tenter un exercice en restant sur cette position avant. C'est de décoller un pied. Un seul pied. Donc, vous n'avez plus que vos deux mains. Alors, les quatre genoux. Les deux genoux, vous avez vos quatre appuis encore. Mais il n'y a plus qu'un pied, il n'y a plus qu'un seul côté qui touche par terre. Et là, vous sentez qu'il y a un peu plus d'effort à fournir pour rester dans votre équilibre. Essayez de sentir que vos omoplates sont toujours fixées en direction des fesses, que vos viscères sont toujours plaqués vers le dos, que vous vous grandissez au niveau de la colonne vertébrale et que vos respirations sont toujours lentes, profondes, avec un temps égal. Le pied qui était en l'air, on le pose au sol et on inverse. C'est l'autre pied qui vient se soulever, on est toujours avec nos quatre appuis. Oups. Alors c'est ça, il faut que vos appuis, là au sol, ce soit bien fixant. Donc chaussettes
chaussettes, tapis, bah, enfin ça dépend. Ça dépend de vos chaussettes et ça dépend de votre tapis. Gardez votre dos parallèle au sol, le bassin également. Et si vous voulez tester encore un tout petit peu plus dur, eh bien vous allez décoller les deux pieds. Là, forcément, ça va bouger d'avant en arrière. Et là, on est vigilant dans les genoux, dans les mains, dans les poignets, dans les épaules, le bassin également, parce qu'il faut le tenir. Alors même s'il bouge de gauche à droite, en fait, il faut que les abdos réagissent vite au changement de direction pour revenir dans la position de départ. Du quatre pattes, en fait. Vous vous retrouvez à quatre pattes sur le ballon. Mais vous voyez, mes mains, elles sont très en avant. Mes doigts sont en direction du sol. Et là, vous voyez, je bouge, je ne suis pas immobile. C'est quasiment impossible d'être immobile sur un ballon. Mais par contre, je suis toujours en contrôle et j'arrive toujours à revenir dans la position de départ. Si les deux pieds en l'air, c'est trop compliqué, vous revenez sur l'option d'avant avec un seul pied à la fois. Ok. Retour sur vos deux appuis, les pieds ancrés dans le sol. Hop là. Un truc qui me gêne. Et là, vous allez venir avec le ballon au niveau de votre ventre, du ventre pubis. Les pieds au sol, les mains au sol, ça peut être main à plat, ça peut être sur les poings. Ça, c'est comme vous voulez et vous pouvez alterner surtout. Le bassin doit rester droit, ne doit pas prendre la forme du ballon. Donc, vous ne devez pas vous cambrer, vous allez chercher le ventre serré, vouloir rapprocher vos bas des côtes en direction du bassin, redresser la tête, donc l'éloigner du sol, et en restant en appui sur vos deux mains, vous levez une jambe tendue, vous l'étirez loin derrière et on fait des battements alternés. J'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. J'inspire, je me grandis, je souffle de l'autre côté. J'inspire un côté, je souffle l'autre côté. Vous pouvez revenir avec un appui au sol ou pas. Vous pouvez rester sur des battements. Et là, je change de position. Je commence à avoir mal au poignet. Les deux positions sont intéressantes. On travaille un peu différemment. L'articulation du poignet, c'est bien. Donc là, les fessiers sont engagés, l'arrière des cuisses aussi, les abdos et les obliques également pour tenir votre bassin à l'horizontale. Les épaules travaillent aussi, si vous mettez de l'engagement dans vos mains pour vouloir repousser le sol. Hop, là, on repose. Pousse le sol avec les mains pour avoir la tête qui s'éloigne des mains. Et là, le ballon, il va être glissé au niveau de votre sternum. Non, sternum, j'exagère. Il va être au niveau du haut du ventre. Là, on est en extension de jambes, extension de bras. Et là, on va tout relâcher. Donc, les genoux se plient, les mains glissent, la tête se relâche, soit dans l'axe, soit sur un côté. On fait des grandes inspirations. Donc, ces inspirations-là, avec le ballon qui comprime devant, vous allez aller les chercher très fort derrière, dans le dos.
Essayez vraiment d'avoir tout le poids du corps relâché sur la balle. Et d'ailleurs, la tête, vous pouvez la changer de sens. Alors, vous allez vous dérouler en mettant les fesses sur vos talons, en appui sur les pieds, donc vous décollez vos genoux du sol. Vous allez étirer les jambes, tirer les fesses derrière et le ballon devant. Je peux peut-être me rapprocher, je ne suis plus du tout dans la... Ça change pas l'exercice. C'est juste une question de cadrage. Et donc là, vous allez faire la boule en soufflant. Vous gardez la tête relâchée, les jambes tendues. Bon, là, le ballon vous aide normalement à avoir une flexion dans le haut du corps sans avoir de tension à l'arrière des cuisses. Si vous voulez aller chercher plus d'extension derrière les cuisses, vous placez vos mains de chaque côté du ballon et vous allez chercher à poser votre tête sur le ballon. Et donc là, je vais alterner. C'est j'inspire, je me retrouve en étirement, dos plat, je tire la poitrine vers les cuisses pour avoir de l'extension dans le dos, dans les épaules. Et je souffle. Je ramène le ballon vers les jambes et j'enroule le haut du corps. J'inspire vers l'avant, j'étire. Je peux enfoncer mes coudes dans le ballon. Et je souffle. Retour vers les jambes. J'inspire. Je vais chercher à tirer les aisselles en direction du ballon. Et je souffle. J'enroule le haut du corps. J'inspire, j'étire. Je souffle, je recule. Je laisse le bras aller. Pareil pour la tête. Ah, et encore une fois. Et je souffle, je reviens. Je reviens doucement. Position debout. Je peux m'asseoir sur le ballon ou pas. C'est comme on veut, c'est comme on est bien. Donc vous voyez qu'on peut faire autre chose sur un ballon que juste sauter dessus. Parce que très souvent, c'est ce qu'on a l'habitude spontanément de faire. Voilà. Donc, petits exercices là, exemple à pratiquer avec le ballon. Alors effectivement, ce ne sera pas assis devant votre bureau. Mais si vous avez un gros ballon, si vous ne savez pas exactement quoi faire avec, voilà, cette séance était faite pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un bien-être au niveau du dos. Moi, personnellement, là, je me sens bien déliée du haut du corps. On est allé chercher l'extension et l'ouverture, surtout de la partie thoracique haute, qui est souvent un peu fermée, même beaucoup fermée. Donc ça fait du bien. C'est top. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis au mois prochain pour une prochaine séance. Ciao!